Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Code Plus 1 que nous enregistrons à partir de Washington, D.C. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la journée du 2 août que nous avons consacrée à ce que nous avons appelé Génocoste. Génocoste, comme vous connaissez, c'est la combinaison pratiquement de deux concepts, génocide et holocauste. Et vous connaissez, aujourd'hui, on est en train de compter en termes de millions, bien que c'est encore un peu discutable, le nombre de morts que la République démocratique du Congo a accumulé, bien encaissé depuis une trentaine d'années. Et aujourd'hui, Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, ici aux États-Unis, précisément à Washington, D.C., a organisé une messe, a organisé aussi une cérémonie pour mettre ensemble tous les Congolais et réfléchir sur ce que nous avons appelé génocide et puis l'Holocauste des Congolais. Alors, tout à l'heure, là, nous allons rentrer à la messe et nous allons participer à la messe pour écouter ce que le prêtre est en train de dire aux fidèles congolais. Et le prêtre, c'est aussi un Congolais qui est ici à Washington, D.C. et le père Iwele. C'est lui qui a présidé la messe. Nous allons suivre le tout et nous allons revenir à vous tout à l'heure avec l'intervention de Madame l'ambassadeur juste après la messe. Ici aujourd'hui pour magnifier ta sainteté, te rendre grâce pour le don du Congo, notre beau pays. Nous sommes ici pour briser le silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais. C'est le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de la célébration ou bien de la demande de l'advocacy, de plaidoyer pour la reconnaissance du génocide en République démocratique du Congo. Et là, il a fait ici aux États-Unis et nous sommes très reconnaissants au président de la République. La même chose, la première ministre a fait la même chose aussi ici. Nous avons sa photo là-bas. Et Madame l'ambassadeur, comme vous avez suivi, elle est venue s'incliner devant la mémoire, si vous voulez, historique des Congolais tués pendant les 30 ans de guerre. À cause de quoi? À cause des minéraux. Les minéraux que beaucoup disent aussi des minéraux stratégiques. Mais tout à l'heure là, je vous invite à suivre les quelques extraits du speech de Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis, Madame Yvette Ngandou Kapinga. Au nom de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, dont l'engagement constant en faveur de la reconnaissance du Génocoste et de la défense de la dignité du peuple congolais guide notre action diplomatique, je tiens à vous exprimer la reconnaissance du gouvernement de la République démocratique du Congo pour votre présence à la cérémonie de ce jour. Dans le prolongement du moment de recueillement qui vient de nous rassembler, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour marquer dans la dignité et la sonalité cette journée nationale du Génocoste. L'initiative de la République démocratique du Congo de consacrer le terme de Génocoste s'inscrit dans une démarche de clarification historique et de responsabilité collective. Elle vise à nommer avec précision une tragédie qui a profondément marqué notre nation et à en saisir les ressorts véritables. L'histoire de l'humanité nous enseigne que chaque peuple traverse des épreuves qui fondent un impératif durable de mémoire et de vérité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette journée du 2 août que nous observons aujourd'hui n'a pas été choisie au hasard. Elle renvoie à l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. Le 2 août 1998, le déclenchement de la deuxième guerre de la RDC à la suite d'une nouvelle agression armée contre notre pays. Ce conflit qui s'est progressivement, malheureusement étendu,
à une grande partie du territoire national et a impliqué plusieurs États, ainsi qu'une multitude de groupes armés, a ouvert une période de violence d'une ampleur exceptionnelle, particulièrement dans les provinces de l'Est de la République. Depuis cette date du 2 août 1998, des générations de Congolaises, des générations de Congolais ont vécu au rythme des massacres des populations civiles, des exécutions sommaires, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, mais également du recrutement forcé des enfants congolais, des déplacements massifs des populations et de la destruction des moyens de subsistance des communautés entières. Cette violence n'appartient malheureusement pas à un seul passé. Elle s'est perpétuée au fil des décennies, alimentée par l'insécurité persistante, l'activisme des groupes armés et les convoitises autour des ressources naturelles stratégiques de la République démocratique du Congo. Selon les estimations des Nations Unies, d'institutions internationales et d'organisations humanitaires, les conflits qui ravagent l'Est de la RDC depuis la fin des années 90 ont causé la mort de plusieurs millions de personnes, on nous dit plus de 10 millions de personnes, directement ou indirectement, faisant de cette tragédie l'une des plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale. À ce jour, on estime que plus de 10 millions de personnes demeurent déplacées à l'intérieur du pays, dont une grande majorité dans les provinces orientales constituant l'une des crises humanitaires les plus graves au monde, et on dit même la deuxième plus grande au monde. C'est en mémoire de toutes ces victimes, les victimes connues, les victimes anonymes, les victimes civiles, les victimes militaires, femmes, hommes et enfants, que la République démocratique du Congo a consacré le 2 août comme une journée nationale du Génocauste. Cette commémoration traduit la volonté de persévérer dans la mémoire collective, de rendre hommage à toutes ces victimes, d'honorer la résilience des survivants et de rappeler à la communauté internationale que la paix durable ne pourra être assurée sans vérité, sans justice, sans réparation et sans la fin des cycles de violence qui continuent d'écueiller les populations congolaises. En commémorant cette date, la République démocratique du Congo ne cherche ni à raviver les divisions, ni à entraîner des antagonismes. Elle affirme son attachement aux principes du droit international, à la lutte contre l'impunité et à l'établissement d'une paix juste et une paix durable, qui, elle, doit être fondée sur le respect de la souveraineté des États, la protection des populations civiles et la dignité de chaque vie humaine. Chers compatriotes, ces commémorations ne sauraient être interprétées comme un repli identitaire ou une posture de confrontation. Elles constituent au contraire un acte de conscience et un acte de conscience universel, car toute atteinte grave à la dignité humaine, où qu'elle se produise, interpelle l'ensemble de la communauté internationale et fragilise les fondements mêmes de notre humanité commune.
La spécificité du Génocost réside dans la nature des dynamiques qui l'ont trop longtemps alimenté. Là où d'autres tragédies de l'histoire ont été motivées par des idéologies de haine ou des clivages identitaires, la réalité que nous désignons aujourd'hui en RDC met en lumière une violence systémique, durable, souvent entretenue par les logiques économiques, financières et d'exploitation des ressources naturelles. Le terme génocost traduit ainsi la réalité d'un coût humain exorbitant, celui du sang versé dans un contexte de prédation économique. Dénoncer le génocost ne relève donc pas uniquement du devoir de mémoire, c'est également un exercice de responsabilité qui consiste à identifier les causes structurelles de la violence et à encourager une prise de conscience sur les mécanismes qui en assurent malheureusement la persistance. En tant que représentant de l'État, de la République démocratique du Congo, et pour les pays amis qui sont aujourd'hui avec nous, il nous appartient de porter ce message avec mesure, rigueur, même s'il faut toujours user de la retenue diplomatique. La diplomatie exige le respect du langage et des formes, certes, mais elle requiert également la clarté dans l'analyse et la constance dans la défense de nos principes. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous invite tous à porter ce message, à devenir les ambassadeurs du Génocost dans vos communautés et de dénoncer une fois encore cette injustice qui se perpétue contre notre peuple. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en commémorant aujourd'hui le Génocost, nous réaffirmons l'engagement du gouvernement congolais sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à poursuivre les efforts en faveur de la justice et à renforcer la sensibilisation de la communauté internationale et à promouvoir un ordre mondial dans lequel la vie humaine prime sur toute considération d'intérêt économique. Que justice soit rendue aux victimes du Génocost, vivantes comme décédées, que vive la République démocratique du Congo. Vous avez vu au background, derrière moi, les Congolais se sont retrouvés autour de leur ambassadeur pour essayer de partager un repas. Mais ils n'ont pas manqué de donner quelques voix, de donner leur réaction après la messe organisée pour la célébration des Congolais tués pendant une trentaine d'années, ce que nous avons appelé le Génocost. Vraiment satisfait et heureux de voir que nous avons célébré notre Génocost, qui est le génocide et holocauste congolais. On doit faire connaître au monde qu'il y a eu plus de 10 millions de morts, voire même 20 millions depuis que cela a commencé. Et nous devons honorer nos morts et c'est pour ça que nous venons pour nous remémorer ces morts-là, puisque chacun de nous a subi un peu cet holocauste d'une manière ou d'une autre, d'une manière économique, familiale et autre. Et c'est un holocauste qui dure jusqu'à ce jour. Bon, aujourd'hui c'est un jour historique. Comme tous les 2 août, on vient pour célébrer, pour commémorer la perte de plusieurs de nos membres de famille à l'est du pays et rappeler au monde entier que nous voulons la paix pour notre pays. Et je pense que cette année, ça sera une année, c'est différent des autres, vu que le président de la République a fait un grand pas ici aux États-Unis en signant l'agrément de la paix à l'Est. Et nous croyons que cela va aboutir à quelque chose de très bien. C'est pourquoi nous voulons la paix en RDC. La satisfaction de joie et de tristesse. C'est une journée vraiment mémoriale. Le message que je donne au peuple congolais, c'est lèvons-nous,
lèvons-nous, bâtissons la RDC. Et surtout, il faut pardonner. C'était très important qu'on puisse se réunir pour se rappeler de ce qui s'était passé. C'est notre soutien à ceux qui sont victimes. Nous demandons à ce que ça puisse stopper parce qu'on en a marre. On a vécu beaucoup de choses au Congo. Nous demandons que ça puisse s'arrêter maintenant parce que trop, c'est trop. Et nous sommes ensemble avec ceux qui sont victimes. Nous les encourageons. Nous ne les avons pas oubliés. Nous les portons dans nos cœurs. Et nous sommes en train de prier aussi pour toutes les familles victimes. Que le Seigneur puisse les protéger et que le Seigneur les fortifie davantage. Oui, mon nom c'est Pasteur Sami Koli. Au fait, je représente la communauté des pasteurs de la région de Washington, D.C. Et vraiment, c'est un honneur d'être ici. Et je suis vraiment content de cette initiative parce que ce génocide a été longtemps oublié. Et c'est important de mettre dans la pensée de tout Congolais qu'il y a un problème et ce problème doit être résolu. Et nous, dans ce pays aussi, c'est important que nous soyons des ambassadeurs pour exprimer aux yeux du monde qu'il y a un problème dans notre pays, qu'il y a eu beaucoup de morts et que la communauté internationale doit être de plus en plus impliquée dans cela. Nous-mêmes, les Congolais, nous devons être impliqués. Les hommes de Dieu dans nos églises, et tout, nous devons être impliqués. C'est très important de faire passer le message. Donc je suis vraiment content de cette initiative. Merci. Bon, la réaction après la célébration d'aujourd'hui, c'est vraiment poignant. C'est poignant pourquoi? Parce qu'au niveau de l'homélie, on nous a parlé que le sang a coulé. C'est la première des choses. Comme le sang a coulé, bon, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Bon, deuxième chose, et au niveau de l'homélie, on nous a dit que non, effectivement, il ne s'agit pas tout simplement de rester comme ça, mais nous devons servir et penser à ceux-là qui sont victimes. Penser à ceux-là qui sont victimes. Bon, là c'est la deuxième chose. Et bientôt, ici, à travers le discours que la maman ambassadrice a pu prononcer, mais elle a soulevé tout simplement un point très important. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ce que j'ai retenu, que la justice soit faite. Il ne s'agit pas de venger, encore moins de développer la haine, mais que la justice soit faite. En tout cas, c'était d'abord un honneur de participer à cet événement. Et ma réaction est que le Congo a beaucoup souffert et c'est vraiment important pour que nous, le peuple congolais, nous puissions se réunir et commémorer nos morts, nos victimes, femmes, enfants, jeunes et vieux, civils et militaires, pour tout ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Pour moi, c'est une première depuis que je suis aux États-Unis. Et d'ailleurs, je dis merci à Madame l'ambassadrice pour cette initiative. Comme il venait de dire dans son discours, nous devons être soudés, renforcer nos liens de famille, parce que l'ambassade est comme notre mère ici aux États-Unis. Donc nous sommes très contents et félicite toute l'équipe de l'ambassade pour cette première initiative. Ça nous va droit au cœur. C'est une bonne journée qui a été décidée pour nous les Congolais parce que le sang a beaucoup coulé et nous avons la chance d'avoir cette journée pour commémorer et réfléchir, que le monde entier puisse savoir que le Congo a été vraiment meurtri et qu'il est temps d'arrêter l'hémorragie. Ouais, au fait, c'était une très bonne initiative pour commémorer les victimes de cette guerre qui a autant duré. Et cette initiative pourra nous réunir toute personne de la diaspora congolaise et puis même au pays pour se rappeler des victimes des guerres qui ont été perpétrées dans notre pays. Je dirais d'abord que nous sommes très heureux de voir que la parole qui avait été donnée est toujours tenue en compte. Aujourd'hui, nous nous rassemblons ici telle qu'une famille pour unième fois au sujet de nos disparus, nos morts et qu'on a appelé aujourd'hui génocide. C'est un fléau que le monde est en train d'observer et nous pousse à garder silence. Et nous avons dit pas de silence, pas d'injustice,
et pas de génocide en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour qui nous pousse à réagir positivement en voyant que notre souhait et nos prières commencent à se réaliser pour le calme que les autorités, en commençant par le président de la République, est en train de donner, des efforts qu'il est en train de mettre en place de manière que ceci puisse s'arrêter. Et toute la diaspora dite congolaise, en particulier des États-Unis, derrière différentes associations, nous sommes en train de nous mobiliser pour continuer à faire la campagne pour que cette guerre qui nous avait été imposée d'une manière injuste puisse prendre fin. Et la journée d'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce que le peuple congolais a décidé partout où nous sommes dans le monde, en particulier aux États-Unis, de manifester non seulement le mécontentement, mais la volonté et l'amour de notre pays à travers ces gestes combien louables que l'ambassade nous a offerts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le début de cette émission. Nous vous avons présenté ce que les Congolais de la diaspora, les Congolais des États-Unis ont organisé comme messe. Et leur réaction, ils ont déposé les gerbes de fleurs autour de leur ambassadeur et ils ont donné leur point de vue par rapport à la célébration d'aujourd'hui. La célébration consacrée, si vous voulez, à la mémoire des Congolais tués pendant une trentaine de guerres. Merci beaucoup de votre attention à suivre cette émission Code plus 1 que nous tournons généralement depuis les États-Unis d'Amérique. Merci à toute la chaîne de réalisation qui a participé à la production de cette émission. J'appelle comme ça Sims, j'appelle comme ça mon ami Jean-Louis Mafema. Mais aussi, nous allons dire merci à Madame le DG de la RTNC, Madame Sylvie Elengue, qui a donné la parole à la diaspora congolaise des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.